Donc, ce matin, quatrième prédication sur la thématique du Saint-Esprit. On a vu message 1, l'identité du Saint-Esprit, les dieux. Donc, on a parlé de Trinité. Deuxième prédication, le rôle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Troisième prédication, le rôle du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Et à partir de maintenant, pour la deuxième portion de cette thématique de 8 messages, on va vraiment se concentrer sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dis à quelqu'un à côté de toi, ça c'est toi. OK, donc dans notre vie, comment le Saint-Esprit agit? Et ce matin, c'est vraiment un sujet essentiel. Vous savez, tous les sujets bibliques sont importants, mais certains sont essentiels. Si tu te casses le bras et que tu vas à l'hôpital, à l'urgence, il y a une infirmière qui va faire le triage. Hein? Et l'idée, c'est de trier et de traiter les cas les plus importants avant les autres. C'est évidemment tout le monde qui va à l'urgence, c'est important, mais si tu te casses le bras et quelqu'un d'autre arrive avec une fracture du crâne, il va passer avant toi. Pourquoi? Parce que c'est une question essentielle. Ton bras n'est non essentiel à court terme. Et au niveau de nos croyances bibliques, il y a des choses qui sont vraiment importantes, mais qui ne sont pas essentielles au salut. Hein, on peut être en désaccord sur l'élection, la prédestination. On peut être en désaccord sur la définition biblique du baptême du Saint-Esprit. On peut être en désaccord sur certains textes sur le rôle de l'homme et de la femme. On peut être en désaccord sur la chronologie des événements de la fin des temps. Mais Paul Washer va dire qu'il y a un sujet essentiel sur lequel on ne peut pas être en désaccord. Parce que si tu es dans un désaccord, ce sujet-là, ça fait de toi quelqu'un qui est un non-chrétien, c'est un sujet fondamental. Et ce sujet, c'est la régénération. Il y a une personne qui... il y a deux personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire. Les autres, restez avec moi. C'est quoi la régénération? C'est-à-dire que le Saint-Esprit, un chrétien, c'est le Saint-Esprit qui régénère, qui redonne vie à ton âme, alors que nous étions morts dans nos péchés, il nous donne la vie, nous communique la vie de Dieu. Est-ce que je peux entendre amen? OK, par définition, pourquoi la régénération, c'est non négociable? Parce que la Bible dit que par naissance, on est mort dans nos péchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es mort. Mort. Ça veut dire que tu ne peux rien faire de bon pour Dieu. Le problème des gens qui sont morts spirituellement, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts spirituellement. Fais une entrevue avec un mort, tu vas voir, il ne jase pas beaucoup. Hein, le non-chrétien, celui qui est sans Jésus, c'était chacun d'entre nous. On ne réalise pas le fardeau du péché dans nos vies. Hein, si tu arrives et tu mets un poids, tu mets 300 livres sur un cadavre, le cadavre ne va pas ressentir le poids. Maintenant, celui qui est mort spirituellement ne ressent pas le poids de son péché. Tu as besoin que le Saint-Esprit te régénère, qui génère la vie de Dieu pour te rendre sensible au péché. C'était toujours là, dis amen. Donc, et la Bible emploie 3 expressions. Hein, on va parler de, le nom, c'est la régénération. Jésus va donner l'explication, il va dire c'est une nouvelle naissance. De la même manière qu'un bébé dans le ventre de sa mère est comme confiné dans un endroit noir, et lorsqu'il sort du ventre, il arrive dans une nouvelle expérience où tout est lumière, c'est complètement différent. Quand le Saint-Esprit te fait naître de nouveau, tu passes de la mort à la vie. Et Paul va employer une illustration, il va dire que le Saint-Esprit enlève le voile. Sans Jésus, nous sommes tous voilés. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous régénérer, pour nous faire naître de nouveau et pour enlever le voile devant notre cœur. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et c'est ce que j'aimerais parler avec, encore une fois, un super beau texte. Tu vas dire, mais Pasteur Gaétan, tu dis toujours ça à tous les textes bibliques, mais ils sont tous beaux. Certains sont plus difficiles à comprendre quelquefois, mais la parole de Dieu, elle est précieuse, plus douce que le miel. Quelqu'un devrait dire amène encore. Donc, si tu as ta Bible, ouvre avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Maintenant, c'est quoi la nouvelle naissance? Pendant que tu tournes, écoute bien la définition. La nouvelle naissance est la grâce régénérative du Saint-Esprit qui enlève le voile spirituel sur ton cœur. La nouvelle naissance, cette expérience de la nouvelle naissance qui détermine qui est la différence entre un chrétien et un non-chrétien. Un chrétien, c'est quoi? On peut dire plein de choses, mais essentiellement, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. En passant, by the way, une des expressions que j'aime beaucoup, on parle souvent des États-Unis, puis on parle des églises born again Christian. Je déteste cette expression. Je dis, ben voyons, pourquoi? Parce que ça laisse sous-entendre que tous ceux qui sont dans ces églises sont born again. Tu peux être dans une église qu'on prêche la nouvelle naissance et être encore mort dans ton péché. Ce qui t'amène à la vie, ce n'est pas d'être dans la bonne église, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ton cœur. Donc, fin de l'éditorial pastoral, OK? La nouvelle naissance, ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas un slogan, c'est fondamental. Donc, la nouvelle naissance, c'est la grâce, donc c'est une grâce régénérative qui nous redonne la vie, c'est le Saint-Esprit qui le fait et ça enlève le voile devant nos yeux. Et le titre de ma prédication ce matin, qui est une prière en fait, c'est « Saint-Esprit enlève le voile ».
Les gens qui sont ici ce matin, ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit enlève le voile spirituel devant tes yeux. Voici ce que dit la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12, jusqu'au verset 6 du chapitre 4. Écoute bien la parole de Dieu. « Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël, donc les Juifs de la génération de Paul, ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure, il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et Paul continue, chapitre 4, verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous vous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Écoute bien, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Et finalement, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen dans la parole de Dieu? Beaucoup de belles choses là-dedans, un texte très riche, très profond, inspirant, encourageant, et quelques vérités spirituelles sur le voile, pour que tu comprennes la nouvelle naissance. Premièrement, un voile spirituel est sur le cœur de l'humanité. Un voile spirituel est sur le cœur de tout le monde, de l'humanité. Voici, on l'a lu en fin de passage, chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, qui périt. C'est les incrédules qui refusent de mettre leur foi en Jésus, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas, ce monde ne voit pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. OK. Par naissance, nous sommes morts. Une autre manière de le dire, c'est qu'il y a un voile. On ne saisit pas l'Évangile, on ne saisit pas les choses spirituelles. Je disais dans le journal il y a quelques années qu'il y a une jeune fille qui a eu un accident, puis il y a eu des blessés, tout ça, parce qu'elle a tenté de conduire son véhicule, une jeune fille de 17 ans, l'âge ne change rien, là. Elle a tenté de conduire son véhicule les yeux bandés. Ne faites pas ça. Et c'est comme ça qu'on est. On tente de marcher dans ce monde, mais nous sommes voilés, nous ne comprenons pas le plan de Dieu dans ce monde. Et tout le monde dit « aïe aïe ». OK? Et ce voile-là est spirituel. Ce n'est pas un voile intellectuel. Hein? On n'est pas chrétien parce qu'on est plus intelligent que les autres. C'est un voile qui est spirituel. La parole de Dieu dit « l'Évangile est voilé, c'est le Dieu de ce siècle qui voile le monde. » Alors que tu as un nouveau petit bébé, le Dieu de ce siècle le voile. Ses yeux, naturellement, sont empêchés de voir son besoin de Jésus pour son salut. Il y a des gens qui sont ici, tu m'entends, mais tu ne comprends pas. Tu ne vois pas ton besoin de Jésus. Et cette œuvre spirituelle est faite par le Dieu de ce siècle. C'est qui le Dieu de ce siècle? C'est Satan. Et pourquoi la parole de Dieu l'appelle le Dieu de ce siècle? C'est comme, c'est comme on lui donne, on l'appelle Dieu de ce siècle. OK. Mes amis français qui vont suivre le message ne vont pas comprendre, mais pour les Québécois, comment est-ce qu'on appelle ça quelqu'un qui se croit vraiment, vraiment, qui pense qu'il a beaucoup de pouvoir? Hein? On appelle ça le boss des... Voici, tu le dis à l'Église. Le boss des bécosses. Hein? Tu es comme le boss des bécosses. Satan, c'est le Dieu de ce siècle. C'est-à-dire que son influence, elle est limitée. Le Dieu de ce siècle n'arrive pas à la cheville de Dieu qui a le pouvoir, l'autorité et le règne au siècle des siècles, jamais à jamais et éternellement. Donc, nous voyons ici qu'il y a un voile spirituel sur notre cœur. Le cœur dans la Bible, c'est le siège
de l'identité, le siège de la pensée, la volonté, l'activité. Il y a des gens ici, sans Jésus, il y a un voile sur ton identité. Tu ne comprends pas l'identité que Dieu t'a donnée, tu as un voile. Il y a des gens ici, sur ton cœur, tu ne fais pas ce que tu veux parce qu'il y a un voile. Il y a des gens sans Jésus, tu ne penses pas comme tu devrais penser. Est-ce que je suis seul des fois? J'entends des affaires, je dis non, il y a de quoi qui ne marche pas. Alors qu'on devrait penser comme ça, des fois le monde y pense comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un voile. Et la Bible dit qu'il y a un voile spirituel sur le cœur de l'humanité. Et la job du Saint-Esprit, c'est d'enlever le voile afin que tu vois resplendir la beauté de Jésus. Vous savez, il y a 2 types de vidéos que j'aime, les bébés chats, mais ce n'est pas de ça que je vais parler ce matin. Il y a des vidéos touchantes. Vous savez, des fois, dans ce monde, il y a tellement de choses, tellement crasses, sordides, des choses touchantes. Puis une des choses que j'ai vues qui m'a beaucoup touché, c'est des enfants qui naissent avec une mauvaise vision, mais qui sont presque aveugles. Et là, tout à coup, on leur met des lunettes spéciales. Et quand le docteur veut mettre les lunettes, tu vois l'enfant qui ne veut rien savoir. Là, tout à coup, comme « Wow! » Et là, l'enfant voit, puis là, ça paraît dans son visage, il sourit, puis il y a quelque chose. Et ça, c'est l'expérience de celui, peut-être tu es ici, puis tu te bats avec Dieu, tu dis, voyons, on t'entend l'Évangile, puis il y a de quoi d'inconfortable, jusqu'au moment où il y a un déclic, et là, tu vois, et là, tu comprends. Là, tu comprends que tu es pécheur, que Jésus est le seul sauveur. Là, tu comprends tout à coup, il y a des textes bibliques. Il y a des gens ici, tu as grandi dans l'Église, tu as appris dans ton Église des versets à l'école du dimanche. Puis pendant 20 ans, tu les as récités, puis à un moment donné, dans un moment marquant de ta vie, le voile est enlevé, et tu as commencé à comprendre ce que tu récitais depuis 20 ans que tu n'avais jamais compris. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit enlève le voile. Si vous êtes toujours là, dites Amen. Et je continue. On reprend le début du texte. Regarde, c'est quoi le fondement de l'enseignement de l'apôtre Paul? Il va parler de Moïse. Je reprends le verset 12 à 14. « Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. En passant, si tu connais ta Bible, tu sais, tu comprends à quel récit Paul fait allusion dans l'Ancien Testament, Exode 34, je vais y revenir, verset 14. « Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure, il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. » Le voile spirituel nous empêche de voir Jésus. Moi, j'ai grandi toute ma vie au Québec. J'étais religieux, je faisais mes prières à tous les soirs. OK? J'étais là, je faisais le je crois en Dieu, notre Père, je vous salue Marie. Pendant tout petit, on parlait de Jésus, je savais qui était Jésus. J'écoutais le film Jésus de Nazareth le vendredi saint pendant que mes amis jouaient au hockey. Mais je ne comprenais pas Jésus. À un moment donné, quelqu'un me parlait de Jésus, puis je ne comprenais pas ce que la personne voulait me dire. La première personne qui m'a témoigné Jésus, c'était comme du chinois. Ça se dit ça encore, ça? Oui, je peux dire, oui. Je deviens nerveux, hein? Surtout quand tu as des messages qui se promènent, c'est comme, bon, c'est du chinois, de l'anglais, de l'italien, toutes les langues possibles, OK. Puis ici, on a, le voile spirituel nous empêche de voir Jésus, on a l'exemple de Moïse. OK, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, voici ce qui se passe, Exode 34. Moïse s'entretient avec Dieu, Dieu lui révèle la parole, et Moïse retourne vers le peuple de Dieu pour enseigner au peuple de Dieu. Et le peuple a peur. Pourquoi? Parce qu'il resplendit. OK, il resplendit. C'est-à-dire, la gloire sur son visage, elle paraît. Et là, les Israélites ont peur. Et Moïse, après leur avoir parlé, met un voile sur son visage. Pourquoi? Parce que pour l'homme pécheur, la gloire de Dieu, elle est effrayante. Et ces gens-là voient, il y a comme un avant-goût de Dieu. Et pour le pécheur, c'est confrontant, c'est terrorisant. Et Moïse met un voile sur son visage. Et ce que Paul dit, c'est que ça pointait vers quelque chose. Cette expérience de Moïse, OK, elle était passagère. C'est-à-dire, Moïse ne restait pas, ne brillait pas continuellement de la gloire de Dieu. Il reflétait la gloire de Dieu. À un moment donné, ça s'atténuait. Et à chaque fois qu'il est dans la présence de Dieu, nouvelle expérience de la gloire de Dieu, resplendit, mettait le voile, ça s'atténuait. Et ce que la parole de Dieu est en train de dire, c'est que cette histoire-là n'est pas une fin en soi, elle pointe vers une gloire supérieure qui est Jésus.
Ce texte-là enseigne quelque chose sur Jésus. Cet épisode enseigne quelque chose sur Jésus. Cet événement historique enseigne quelque chose sur Jésus. Et ce que Paul dit, c'est que les Juifs de son époque ne le voient pas. Ils lisent le même texte, la même Bible, mais il y a un voile. Ils ne voient pas comment l'Ancien Testament pointait vers Jésus. C'était toujours là, dis Amen. Moïse, à un moment donné, tout juste avant, va dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Puis Dieu dit à Moïse, je ne peux pas te montrer ma gloire dans toute sa splendeur parce que l'homme pécheur ne peut voir Dieu et vivre. Maintenant, ce texte-là révèle que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ce texte-là révèle que l'être humain est séparé de la gloire de Dieu. Mais ce texte-là révèle que Dieu, dans son amour, veut rétablir la gloire de Dieu dans nos vies. Et cette gloire-là est seulement rétablie en Jésus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, pour la rétablir, il faut régler notre péché qui est un obstacle à la gloire de Dieu. J'ai déjà dit, et ça, il y a des histoires des fois qui te marquent, que à un moment donné, j'avais rencontré un fermier, puis je jasais avec lui, puis il me présentait avec son poulailler, puis il y avait des poussins, c'était comme, il y a des milliers. Puis à un moment donné, j'ai posé une question, je dis, mais tu fais quoi? Parce qu'en passant, je ne veux pas briser votre belle naïveté, mais le but, c'est de les élever pour en faire du poulet. Je pose la question, je dis, mais avec tous ces poussins-là qui grandissent, quand ça devient des poules, des poulets, comment vous faites comme pour les transformer en poulets, puis en fait pour les tuer? Puis il me dit, c'est simple, il dit, tu as remarqué, c'est quand même assez sombre. Il dit, on allume les lumières. Et c'est tellement intense que les poulets meurent d'une crise cardiaque. OK, moi, là, je ne suis pas la SPCA. Moi, je fais juste vous donner les éléments. Là, je vois que vous êtes choqués. Alors, personne n'a été choqué par son péché jusqu'à maintenant, mais les poulets, par exemple, ça vous choque. OK, c'est correct. Restez avec vous. Vous êtes à la bonne place. Le voile est encore là. OK? Et c'est la réalité. Si Dieu apparaissait dans toute sa splendeur, on meurt tous immédiatement, consumés par la sainteté de Dieu. La solution, c'est d'avoir un médiateur. C'est Jésus qui est mort pour notre péché. Et Jésus révèle la gloire de Dieu. C'est ce que le texte dit. Quand tu regardes à la fin du texte, regarde. Chapitre 4, le verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as la gloire de Dieu dans ta vie. Si le Saint-Esprit est en toi, la gloire de Dieu est en toi. Dis à quelqu'un à côté de toi, est-ce que la gloire de Dieu est en toi? Et le problème, c'est que ce texte-là, pourquoi en plus qu'il pointait vers quelque chose de plus? Parce que Moïse va dans la présence de Dieu, puis je l'ai dit, puis Paul dit c'est passager, ça diminuait. Et ce texte-là pointe vers un moment donné où Dieu va apporter une solution, où la gloire de Dieu ne va pas diminuer dans nos vies. Hein, c'est pas comme Moïse qui a la gloire, ça diminue, puis il faut toujours faire quelque chose pour la rétablir. Quand tu as Jésus, la gloire de Dieu dans ta vie est inaltérable, elle est là éternellement. C'est quelque chose de vraiment important. Vous savez, est-ce que je suis seul? Puis c'est démontré là, statistiquement. Au Québec, il y a plus de pannes d'électricité. Est-ce que je suis seul quand il y a du mauvais temps à l'extérieur? Puis tu sais, les lumières, à un moment donné, ils flashent. Je deviens nerveux. Hein, je perds mon assurance. Hein, ce n'est pas le moment où tu dis, OK, on va partir une belle petite soupe, puis je vais aller prendre ma douche. Et c'est pourquoi Paul va commencer en disant le texte tout à l'heure, « Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté. » C'est que les chrétiens, par l'œuvre, par la gloire de Jésus en nous, par le Saint-Esprit, nous avons une liberté incroyable que Moïse n'avait pas. On vit quelque chose que les croyants de l'Ancienne Alliance n'avaient pas. Et c'est pourquoi le voile spirituel nous empêche de voir l'Évangile, nous empêche de voir Jésus. OK. Vous savez, est-ce que des gens, vous êtes déjà tombés en amour? Si vous êtes mariés, c'est le bon moment pour lever la main, s'il vous plaît. Tu sais, moi, ma femme, je sais, au début, tu sais, je l'ai vue, puis la première fois, elle était jeune croyante. OK? Puis avec, je peux-tu le dire? Tu sais pas ce que je vais dire, hein? Parce que des fois, je reviens à la maison, je me fais chicaner, parce que j'ai dit des affaires là, mais non, ça va être correct. Puis, est-ce que ça va être correct, Seigneur? Je te prie que ça soit correct. Ma femme, jeune croyante, OK? Elle arrive du monde, j'arrive du monde. Elle a un look, elle ne ressemble pas à ça, là. OK?
Elle a les cheveux, des boucles d'oreilles, tout ça, son manteau d'armée, tout ça. Puis la première fois que je la voyais, c'est que moi, j'étais au collège biblique, elle louait une chambre, puis elle allait sortir, puis elle fumait sa cigarette, tout ça. Puis moi, je commençais, j'avais encore d'être pasteur, puis je la voyais, puis c'était une amie, mais sans plus. Puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose comme le voile est enlevé. À un moment donné, il y a eu un moment où c'est passé de ami à plus qu'ami. Il y a comme un moment donné où il y a quelque chose qui s'est passé. Puis il y a des gens, à un moment donné, tu vois Jésus, puis oui, tu as Jésus, puis Jésus, c'est comme, tu sais, qui peut être contre Jésus? Mais il y a un moment où le voile est enlevé, puis tu tombes en amour avec Jésus. En passant, j'ai fait un lien, toi puis Jésus, ça donne des bons points. Tu tombes en amour avec Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Le chrétien, c'est celui qui est tombé en amour avec Jésus. Maintenant, mais tu as besoin que le Saint-Esprit enlève le voile parce que sinon, tu ne le vois pas, Jésus. Ça a l'air juste de c'est quelqu'un d'ordinaire. Et la parole de Dieu continue en disant, le voile nous empêche non seulement de voir Jésus, il nous empêche de voir l'Évangile. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous savez, des fois, les chrétiens se posent la question, mais comment ça se fait que les non-chrétiens ne veulent pas devenir chrétiens? Hein? Puis là, Jean 3,16, voyons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point. Voyons, tu vas aller en enfer. Tu sais, on ne comprend pas comment les gens peuvent... Voyons, Jésus vient mourir pour toi, il change ta vie, te donne une nouvelle identité, pardonne ton passé, te donne la capacité de bâtir ton futur, marche avec toi, peu importe ce qui t'arrive, accident, tragédie, maladie, tu as l'assurance de la vie éternelle, il est avec toi à jamais. C'est comme, pourquoi tu ne veux pas ça? Pourquoi? C'est le meilleur deal qu'on t'a fait. À cause que le voile est devant les yeux. Il ne voit pas. Hein, c'est comme quand tu sors de la douche, puis tu te regardes dans le miroir, puis le miroir est embué, tu ne te vois pas. Et la Bible dit, il y a des gens, même des fois, tu es ici ce matin. La Bible nous dit d'elle-même qu'elle est un miroir. Par alors que tu te fais confronter à ton état, tu ne te vois pas aussi pire que tu es. Tu es ici ce matin et tu as l'impression d'être pas si pire. C'est que tu es voilé. Parce que si tu te voilais vraiment, si vraiment tu étais dévoilé, tu réaliserais combien que tu es perdu, puis combien que tu es corrompu, puis combien que tu n'as pas d'allure. Comme je le suis, comme nous sommes tous sans Jésus. Puis je veux juste aussi t'encourager des fois. Vous savez, c'est pas facile dans ce monde où la majorité est voilée. Puis nous, on voit quelque chose, le Saint-Esprit nous a enlevé le voile. Puis des fois, il y a des gens, il y a des chrétiens qui laissent les non-chrétiens les influencer sur leur foi. Hein, ça, c'est comme si tu laisses un aveugle venir te convaincre que le soleil ne brille pas. Ah ben oui, ça fait du sens. Ne laisse pas quelqu'un qui ne voit pas, qui est voilé, qui est mort dans son péché, influencer ta vision de Jésus. Donc, la Bible dit, le voile spirituel nous empêche de saisir l'Évangile. Troisièmement, le voile spirituel nous empêche de comprendre la Bible. C'est ce qu'il dit, hein? La parole de Dieu dit, le peuple de Dieu, alors qu'ils lisent l'Ancien Testament, ils sont voilés. OK, moi, là, j'ai eu des professeurs à l'université, des gens là, qui connaissent leur Bible, des exégètes, des théologiens, mais des gens qui connaissent la Bible, mais qui ne comprennent pas la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils sont non régénérés. Jésus a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Tu as besoin que le Saint-Esprit enlève le voile devant tes yeux. Et il y a plein de professeurs d'université qui enseignent la Bible à des voilés alors qu'ils sont voilés. Puis je vais dire même quelque chose de très, très audacieux. J'ai la conviction qu'un enfant de 7 ans né de nouveau est mieux en mesure de comprendre le message de la Bible qu'un docteur en théologie non régénéré. Si tu n'es pas d'accord avec moi, mais tu t'obstineras avec Jésus. Parce que Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Tu es ici ce matin, tu es invité. L'idée, ce n'est pas signe ta carte de membre. Tu dois naître de nouveau. Il y a des gens, ça fait des années que tu es à l'Église, puis tu penses que tu es à l'Église. Jésus n'a pas dit qu'il faut que tu sois à l'Église, c'est important. Mais tu dois naître de nouveau. Puis souvent, on ne le voit pas parce que justement, on est voilé. Le voile spirituel nous empêche de comprendre la Bible. Vous savez, puis les gens ne voyaient pas dans l'Ancien Testament comment tout ça avait rapport avec le Messie à venir. J'ai déjà dit qu'il y a un jeune, à un moment donné, qui va voir son pasteur, puis il lui dit, « Pasteur,
J'ai passé au travers de la Bible 7 fois. Lu la Bible au complet 7 fois. Puis c'est bien, c'est vraiment bien. Mais le pasteur de lui répondre, l'important, ce n'est pas combien de fois tu as passé au travers de la Bible, mais combien de fois la Bible passe au travers de toi. Église, est-ce que la parole de Dieu passe au travers de nous? Hein, c'est une chose de passer, puis évidemment, on encourage la lecture biblique. Hein, mais l'important, c'est est-ce que la parole de Dieu passe au travers de toi? Est-ce que la parole de Dieu touche ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu porte du fruit dans ta vie? Le voile spirituel nous empêche de comprendre la Bible. Pourquoi? Parce que le voile est enlevé seulement lorsqu'on se tourne vers Jésus. Le voile est enlevé seulement lorsqu'on se tourne vers Jésus. Le voile n'est pas enlevé par ton éducation. Le voile sur le cœur de tes enfants n'est pas enlevé parce que tu es un bon parent, n'est pas enlevé par l'instruction. Le voile n'est pas enlevé par clic. Le voile n'est pas enlevé par tes bonnes valeurs. Le voile n'est pas enlevé par ta religion. Le voile est seulement enlevé par le Saint-Esprit lorsque tu te retournes vers Christ. Regarde, 3,16. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Wow! OK. Ça veut dire quoi? OK. Supposons que Dieu est là. L'Ancien Testament nous dit que par nature, on fait dos à Dieu. Par nature, on fait dos à Dieu. On s'éloigne de Dieu, on s'enfonce dans nos péchés, on est loin de Dieu. Maintenant, c'est très graphique, c'est très simple. Un enfant peut comprendre ça. La Bible dit, c'est quoi? Ce que tu as besoin, c'est d'une conversion. Une conversion, c'est une expérience spirituelle où tu te repens de tes péchés et tu mets ta foi en Jésus. C'est ça un chrétien. Maintenant, la Bible dit qu'alors qu'on fait dos à Dieu, la repentance, c'est d'arrêter de poursuivre ton péché et de faire demi-tour. Écoute-moi bien, la repentance, c'est faire demi-tour, c'est abandonner ton péché. Non seulement tu entres dans la vie chrétienne comme ça, mais la vie chrétienne, c'est une vie de repentance où on laisse notre orgueil, hein? On laisse nos mensonges, on laisse l'hypocrisie, on laisse la convoitise, hein? On laisse notre matérialisme, on laisse la division, on laisse la calomnie, on laisse tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, on le laisse. Et on fait demi-tour. La repentance, c'est qu'alors que tu faisais dos à Dieu, maintenant tu décides de faire dos au péché. Maintenant, mon ami, il faut que tu choisisses. Tu as un seul dos. Le problème, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a des gens, à un moment donné, sont là, puis là, dans un moment où ils font demi-tour, mais ils font demi-tour, puis ils font demi-tour, puis ils font demi-tour. Puis en fait, c'est qu'ils ne se passent jamais rien dans leur vie parce qu'ils sont continuellement en train de faire les 360. La vie chrétienne, c'est un 180, ce n'est pas un 360. La vie chrétienne, c'est que tu arrives, tu abandonnes ton ancienne vie sans Jésus, tu y fais dos, mais ce n'est pas seulement la repentance, c'est la foi. C'est que tu saisis Jésus. Il y a des gens ici, tu as besoin de repentance et de foi. Il y a des gens qui sont ici, toi, tu veux juste la foi. Tu dis, tu aimes Jésus, mais tu veux garder ton péché. C'est comme tes deux bodies. Il faut que tu choisisses. Tu ne peux pas avoir les deux. Se tourner vers le Seigneur, c'est renoncer au péché, abandonner le péché, demander pardon pour ton péché et de vivre totalement pour Jésus, seulement pour Jésus. Est-ce que je peux t'en emmèner à ça? Donc, tu as besoin de te tourner vers le Seigneur. Puis il y a des gens, tu es ici ce matin, tu dois te tourner vers le Seigneur. Il y a des gens, tu dois faire dos à ton péché, tu dois l'abandonner. Il y a trop, des fois, le diable te fait croire le mensonge que tu vas abandonner progressivement. Comme, non, mais fais juste moins pécher tranquillement. Mais non, c'est comme le meurtrier qui disait à la police, arrêtez-moi pas, je vais juste faire moins de meurtres progressivement. C'est comme, tu as besoin de comprendre que la vie chrétienne, c'est radical. C'est Jésus ou la mort. Tu peux pas avoir un demi-Jésus avec la demi-mort. Et c'est ce que Paul dit, si tu as cette conception-là, c'est que le voile est encore sur tes yeux. Parce que quand le voile est enlevé, la seule chose que tu veux dans ta vie, au centre de ta vie, c'est Jésus. Et si, des fois, des gens ont dit Amen, Amen, parce que c'est bien de dire Amen à l'Église, mais si dans ton cœur, là, alors que je le dis, que tu ne le ressens pas, tu ne le vis pas, tu comme, c'est la preuve que le voile est encore devant tes yeux. Saint-Esprit enlève le voile devant mes yeux. La vie n'est pas parfaite. Je ne dis pas que nos affections sont toujours parfaitement réglées. Je dis juste que le chrétien, il s'est produit quelque chose où Jésus devient ton plus grand trésor. Puis quand tu l'oublies, le Saint-Esprit te le rappelle.
Le voile est enlevé seulement par le Saint-Esprit. C'est le 6e point. Regarde, 3,17. Si quelqu'un est en... Non, ça c'est un beau texte, mais ce n'est pas celui-là. Verset 17, chapitre 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le voile est enlevé par le Saint-Esprit. Puis, en fait, c'est intéressant parce que la parole de Dieu dit, c'est les deux côtés d'une médaille. En toi, ta responsabilité, c'est repentance et foi. Et il dit, maintenant, voici derrière le rideau, voici ce que le Saint-Esprit fait, voici l'autre côté de la médaille, voici l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu suis Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit a enlevé le voile devant tes yeux. Je peux entendre amène à ça. Et Paul, dans son texte, puis là, je n'ai pas le temps, mais il va parler du ministère du Saint-Esprit, puis il va dire que le Saint-Esprit fait 4 choses. Quand le voile est enlevé, là, il fait une œuvre de régénération, une œuvre de justification, une œuvre d'illumination, puis une œuvre de sanctification. Je n'entre pas en détail, je vais simplement sommer quelque chose. Tu pourras le lire tranquillement à la maison. Premièrement, quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, c'est une régénération. Hein, c'est comme quand ton téléphone, on dit « Ah, mon téléphone est mort », tu le branches. Il vient un moment donné dans ta vie où le Saint-Esprit te branche, il te connecte à Dieu. C'est la régénération, c'est la vie nouvelle. C'est pourquoi je dis souvent, le chrétien, il y a un avant puis un après. Si tu es venu à Jésus puis c'est rien passé dans ta vie, puis il n'y a pas de changement dans ta vie, je ne sais pas à quoi tu es venu, mais tu n'es pas venu à Jésus. Parce que Jésus, encore une fois, il y a quelque chose de radical qui prend place, de progressif, mais il se passe quelque chose. Deuxième chose, la justification. Hein, Paul va dire précédemment que le Saint-Esprit a le ministère de la justification. Et en passant, ce texte-là qui dit, parenthèse, qui dit « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». Souvent, certains l'utilisent en disant, bien, voyez-vous, quand le Saint-Esprit est là dans le culte, il se passe plein de choses parce que le Saint-Esprit est là, c'est la liberté. C'est pas ça que le texte dit. La liberté que Paul parle, c'est que le chrétien est libéré de la condamnation de la loi parce que Jésus a porté son péché à la croix. Donc, le chrétien est libre. Je le redis, le chrétien est libre. Il y a une liberté qui prend place. Cette justification, hein, vous savez, des fois, ça peut être intéressant quand il y a des mots qui font assonance comme ça. C'est quoi la plastification? Ce n'est pas un terme de théologie en passant, là. Hein, c'est de couvrir, de recouvrir de plastique, une carte plastifiée. Hein, c'est on recouvre de plastique. Un chrétien justifié, c'est le Saint-Esprit qui te couvre de la sainteté, de la perfection de Jésus, de la justice de Christ. Puis il dit, il y a l'illumination. Quand tu vraiment expérimentes la nouvelle naissance, hein, moi j'ai des amis non chrétiens qui ont lu la Bible. Puis ils me disent, j'ai rien compris. Je sais. Parce que c'est pas. Puis, évidemment, il y a des textes plus complexes que d'autres, mais il y a des textes quand même relativement simples. L'Évangile est quand même facile à comprendre dans la Bible. Pourquoi? Parce que quand tu nais de nouveau, puis il y a des gens, là, tu pourrais en témoigner, tu étais dans les églises, à l'Église pendant des années. Puis là, à un moment donné, même élevé dans l'Église, puis là, à un moment donné, c'est passé de quoi? À un moment, tu as fait comme Ah! Est-ce que du monde, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a comme eu. C'est pour ça que quelqu'un qui dit, moi, j'ai été chrétien depuis ma naissance. Non. Je comprends ce que tu veux dire. Puis peut-être que tu ne te rappelles pas d'un moment, mais il se produit quelque chose à un moment donné où tu es mort, tu es rendu vivant, tu nais de nouveau, tu as été voilé, puis le voile est enlevé. Et tout à coup, la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu, puis c'est comme wow! Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et il dit aussi, quand le voile est enlevé, le Saint-Esprit ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste l'illumination. Hein, ça s'appelle comme ça en théologie, c'est-à-dire, illumine les yeux de ton cœur, que tu comprennes tout à coup ce livre-là qui est inspiré par l'Esprit. Là, tout à coup, c'est pas un livre plat, poussiéreux, comme oh! Hein, tu lis la parole de Dieu, puis ton cœur brûle, il y a quelque chose. C'est comme... Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit. Il y a une illumination, mais ce n'est pas tout. Il y a une œuvre de sanctification. Et regarde, verset 18. Paul aurait pu juste dire le Saint-Esprit où il enlève le voile puis c'est fini. Non. Nous tous, qui le visage dévoilé, regarde bien, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Wow! Un texte très, très, très riche. Le voile est enlevé pour te transformer. Le Saint-Esprit te fait naître de nouveau pour te donner la capacité de changer et de devenir de plus en plus à l'image de Jésus. Un chrétien est synonyme de transformation.
Un chrétien a vécu un changement dans sa vie, une transformation. Ça s'appelle la sanctification. Un chrétien sans sanctification, un chrétien sans transformation, pose-toi la question si tu es vraiment chrétien. Parce que le voile est enlevé pour te permettre de changer. Puis regarde ce que le texte dit. Il dit, nous, comme un visage dévoilé. En fait, ce que la Bible est en train de dire, c'est que nous sommes des Moïse 2.0. De la même manière que Moïse, encore une fois, reflétait la gloire de Dieu, les chrétiens, des fonctions du chrétien dans le monde, c'est de refléter la gloire de Dieu. Et que vous n'avez pas l'air convaincu. Regarde quelqu'un à côté de toi. Puis tu devrais voir la gloire de Dieu, ces chrétiens. Cherche au travers des rides, des cernes, cherche, mais la gloire de Dieu, elle est là. La gloire de Dieu, elle est là. Mais tu dis, mais comment est-ce que je reflète la gloire de Dieu? Comment est-ce qu'on reflète la gloire de Dieu? Hein? Est-ce qu'on glow? Là? Non! Il dit, on reflète Jésus. Les gens dans ton entourage devraient voir un peu de Jésus en toi. Le chrétien, c'est celui qui est transformé à l'image de Jésus. Je m'en vais dans un commerce, puis je vais là régulièrement, puis dernièrement, il y a la jeune femme qui est là, puis je la vois être un peu bizarre, tu sais, quand je vais là, mais des fois, je me dis, OK, peut-être qu'elle sait que je suis pasteur, et pas... Puis, tu sais, mais je la trouvais bizarre. Puis là, à un moment donné, elle me dit, il y a 2 semaines, elle me dit, il faut que je vous dise quelque chose, là. Elle dit, à chaque fois que je vous vois, je suis intimidée parce que vous ressemblez tellement à Ben Affleck. Pourquoi vous riez? Puis elle dit, je suis toute intimidée, elle dit, j'ai l'impression d'avoir Ben Affleck devant moi. OK, clairement, je ne ressemble pas à Ben Affleck. Beaucoup plus à Brad Pitt, tout le monde le voit. Restez avec moi. Mais c'est intéressant parce que, évidemment, là, on fait le mot, mais je ne suis pas Ben Affleck. Elle sait, mais il y a quelque chose, elle dans sa tête, là, il se passe quelque chose, là, puis c'est comme être intimidé. Maintenant, moi, je pense que le chrétien, lorsque tu marches dans le monde, les gens devraient voir Jésus en toi. Nous ne sommes pas Jésus, mais nous avons quelque chose de Jésus. On communique quelque chose de Jésus. Et nous sommes transformés. Hein? Il dit, on regarde l'image de Jésus comme un miroir, puis on aspire à ça. OK, qui ce matin, soyez honnête, avant de venir à l'Église, lorsque vous êtes préparé, vous êtes regardé dans le miroir, levez la main. OK, tous ceux qui n'ont pas levé la main, ça, je ne comprends pas. OK? Je crois que pratiquement tout le monde ce matin, avant de sortir de la maison, on se regarde dans le miroir. Pourquoi? On regarde et on veut s'améliorer. Quand tu es sorti du lit, ce n'est pas la bonne version qu'on veut voir. Hein, tu te regardes, puis puis l'image dans le miroir te permet de t'améliorer. C'est ce que ça dit, c'est que le chrétien est une version améliorée même de lui-même. Puis je dirais même plus, j'aime pas ça parce que ce n'est pas juste une amélioration naturelle, c'est une transformation spirituelle. Et le chrétien est quelque chose. On voit l'image de Jésus, puis le Saint-Esprit nous amène à ressembler à Jésus. La parole de Dieu dit de gloire en gloire en gloire. Okay, Moïse, c'était de gloire en gloire en gloire en gloire. Ça diminuait. C'était passager. Donc, il retournait, il manifestait la gloire de Dieu. À un moment donné, blême comme un drap. Gloire de Dieu. Lumière, pas de lumière. Tu sais, il clignote. Lumière, pas de lumière. Lumière, pas de lumière. Nous, il y a une stabilité dans nos vies. Nous, c'est non seulement, ça ne diminue pas, mais le chrétien, la transformation, elle est de gloire en gloire, en gloire, en gloire, en gloire, en gloire. C'est pour ça que, je vais dire quelque chose, plus ça fait longtemps que tu suis Jésus, plus il devrait y avoir une portion de gloire dans ta vie. Alors, lorsque tu viens à Jésus, il y a des gens ce matin, là, OK, tu tournes vers le Seigneur, le voile est enlevé, étape de gloire numéro 1. Et là, tu vas voir là, tranquillement, et gloire numéro 2, étape 3. Puis à un moment donné, on va arriver au ciel. Puis là, ça va être étape de gloire 589. Mais tu comprends que la sanctification, c'est le processus où Dieu se glorifie de plus en plus dans nos vies alors qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Donc, ça c'est ta motivation. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je termine. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre. C'est intéressant, regardez comment termine Paul. Après avoir parlé de tout ça, le texte, on l'a lu. Puis il va dire, c'est pourquoi, ayant ce ministère, chapitre 4, c'est pourquoi,
Hein, la conséquence suite à cet enseignement sur le voile, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne conduisons pas avec fourberie, nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais on manifeste, puis là, il va dire, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Et là, il va dire, verset 23, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Puis il dit, on prêche Jésus. Qu'est-ce que Paul fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi le rapport? Paul est en train de dire, OK, alors que ce monde est voilé et ne voit pas resplendir Jésus, alors qu'ils ont besoin de venir à Jésus, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut enlever le voile. On ne peut pas le faire par des manipulations humaines. Pourquoi Paul va dire, on ne va pas être fourbe, on ne va pas altérer la parole de Dieu? Pourquoi? Paul comprend qu'aucun être humain a le pouvoir d'enlever le voile spirituel sur le cœur d'un pécheur. Ce matin, je n'ai pas la capacité. Le meilleur, à un moment donné, on pourrait amener ici le meilleur prédicateur du monde. Il ne peut pas enlever le voile devant tes yeux. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Moi, ma job, ce n'est pas d'enlever le voile, c'est de prêcher la parole de Dieu afin que toi, tu te tournes vers Christ. Puis la job du Saint-Esprit, c'est d'enlever le voile devant tes yeux. Et pourquoi c'est important? Il commence en disant, mais parce qu'on a, nous dont le voile a été enlevé. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent dire le voile a été enlevé devant tes yeux? Ça fait que Dieu t'a donné ce ministère maintenant. Ce ministère de faire en sorte envers les autres qui sont voilés afin qu'eux voient aussi resplendir l'Évangile de Jésus comme toi tu le vois. Et Paul dit, on a ce ministère. Au Québec, est-ce qu'on s'entend que 99% des gens sont voilés et ne voient pas resplendir l'Évangile de Jésus? Et Dieu se sert du 1% pour faire ce ministère envers ce 99%. Si toi et moi, on ne le fait pas, il n'y a personne qui va le faire à notre place. Et la parole continue en disant, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. OK, il y a des gens ici. Ton conjoint est voilé, puis tu le sais. Il y a des gens, ta femme est encore voilée, ton mari est encore voilé. Il y a des gens, ton mari est ici, ta femme est ici. Dans le fond de ton cœur, tu sais que le voile est encore là. Tu sais qu'il n'y a pas eu de conversion authentique. Tu sais qu'il n'y a pas la vie de Jésus. Et la parole dit, ne perds pas courage. Alors que certains d'entre nous avons des enfants qui ont entendu l'Évangile, qui ont grandi dans l'Église, qui sont loin du Seigneur, nous ne perdons pas courage parce qu'ils sont voilés. Et ce voile-là peut être enlevé par le Saint-Esprit instantanément au nom de Jésus. Nous ne perdons pas courage. Donc, on ne perd pas courage parce qu'on a des gens qu'on aime, des proches, qui sont voilés. Mais Paul dit, mais que le voile soit enlevé, ce n'est pas une œuvre humaine. Ah, je pourrais. On a le piano. Continue, c'est beau. Vous savez, la conclusion, souvent, les pasteurs, tu fais venir le pianiste, il joue un petit peu. Il est bon, le pianiste, là, mais il n'enlève pas le voile. Je pourrais te sortir une histoire super touchante, puis tout le monde pourrait avoir les... Puis là, tu as la petite musique, là. Ça n'enlève pas le voile, parce qu'on ne peut pas manipuler la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit. Puis moi, oui, je trouve ça bien d'avoir le piano. J'ai besoin du piano dans ma conclusion. Le Saint-Esprit n'a pas besoin du piano. Il va faire la job dans ton cœur. Donc, ce n'est pas une œuvre humaine. Puis on se rappelle que ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas l'instruction. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'altère pas la parole de Dieu. On continue de donner le plein évangile à nos proches, de leur dire, même si ça ne fait pas leur affaire, t'es pécheur, t'es perdu. Sans Jésus, c'est l'enfer éternel. Mais Dieu t'aime assez qu'il a envoyé son Fils pour t'épargner ça. Par les compassions de Dieu, je t'exhorte. Viens à Jésus, mets ta foi en Jésus. C'est pourquoi ça dit, nous prêchons Jésus. Parce que c'est ça le Saint-Esprit. C'est pourquoi, je termine, le titre de ma prédication, c'est Saint-Esprit enlève le voile. Parce que ça, c'est la prière la plus puissante qu'on peut faire. Moi, je ne peux pas enlever le voile dans ta vie, mais je peux prier le Saint-Esprit d'enlever le voile dans ta vie. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alors qu'on s'unit en prière, Seigneur, nous prions. Enlève le voile. Saint-Esprit, enlève le voile. Enlève le voile dans la vie de nos proches. Enlève le voile dans la vie de nos conjoints, conjointes. Enlève le voile, Saint-Esprit, enlève le voile sur le cœur de nos enfants.
Seigneur, enlève le voile des gens qui sont ici ce matin. Saint-Esprit, enlève le voile à des gens qui pensent que le voile était enlevé alors qu'ils sont encore voilés. Saint-Esprit, donne la vie à des gens qui sont ici ou des gens qui écoutent cette prédication, qui sont morts dans leur péché. Fais cette œuvre de régénération. Saint-Esprit, enlève le voile, enlève le voile, enlève le voile. C'est toi seul qui peux faire naître de nouveau. C'est toi seul qui peux donner la vie nouvelle. Toi seul qui peux arracher de la mort. Toi seul qui peux extirper de l'enfer. Toi seul qui peux appliquer l'œuvre de Jésus. Saint-Esprit, enlève le voile au nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen et Amen. C'est la parole de Dieu pour ce matin. Restons debout.